Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la Postcasque et aujourd'hui je vous donne mon avis sur le jeu mobile Nanatsu no Taizai, plus communément appelé Seven Deadly Sins Grand Cross. Donc on va faire un petit tour d'horizon sur le jeu. Donc à savoir dans un premier temps c'est un gacha, donc soumis aux invocations de personnages cette fois-ci. Donc c'est un... il est présenté comme un RPG, avec des combats au tour par tour. Voilà, donc on va aller voir un petit peu, on va aller faire un petit tour d'horizon. En termes de graphisme, bon bah le jeu n'a rien du tout à envier comment dire, à l'animé. Rien du tout. Graphiquement en parlant, on s'y retrouve très bien. Et justement, petite remarque là-dessus, là où des fois l'animé pêche un peu en termes d'animation, là-dessus le jeu rattrape le coup. Sur certains combats, certaines actions, certaines scènes. Honnêtement, c'est très appréciable. Voilà, on aime bien, ça tourne bien, c'est parfait. On va aller voir le système de combat après. Dans un premier temps, on va aller voir comment se déroule, voilà, la petite journée, les choses à faire au quotidien. Parce que parce que les gachas en général, qui revient, ce sont les quêtes journalières. Voilà, combien de temps je vais passer par jour si je veux suivre le jeu. Donc, bonnement, on va le faire ensemble. Donc dans un premier temps, on va voir tout de suite au niveau des expéditions. Là, on envoie nos personnages pour pouvoir obtenir des récompenses, des récompenses à la clé, que ce soit des produits, des matériaux d'évolution de personnages. Voilà. Voilà, des tickets pass pour faire passer les missions plus vite. Bref, donc là, je l'ai déjà fait ce matin. Vous voyez, il y en a quelques-unes qui sont déjà terminées. Hop, on va récupérer. Voilà, voilà, j'ai récupéré. Hop, des tickets d'achèvement automatique, donc des tickets pass. Voilà, hop, ça, ingrédients de cuisine. Ingrédients de cuisine, on va aller voir ça après. À quoi peuvent servir les plats, mis à part donner des boosts pour les combats, bien sûr. Mais ça nous sert aussi pour booster un petit peu les persos, enfin surtout obtenir des objets cosmétiques en fonction des personnages. Voilà. Hop, et ici, ce sont voilà, des pochettes de cartes. Ça a été introduit depuis peu. C'est des pochettes de cartes, comme des cartes à collectionner en fait. Sauf que c'est à ajouter à l'équipe. C'est pas à fixer sur le personnage. Bon, de toute façon, je vais vous montrer. Donc on retourne sur la taverne. Ensuite, donc bien sûr, on a un système de confrérie, donc de guilde. Voilà. Heureusement. Donc les héros. On va aller voir tout de suite les héros. Donc vous voyez, ça c'est la box que j'ai. La collection de héros que j'ai réussi à obtenir. Je précise une chose, je suis un joueur free-to-play. Je ne paye pas dans le jeu, voilà, je ne mets pas d'argent dedans. J'y joue tous les jours par contre. J'y joue tous les jours depuis 1 an et demi, depuis qu'il est sorti. D'ailleurs, on est en pleine célébration des 1 an et demi du jeu pour la version globale. Donc la version globale, c'est mondial. Avant, il y avait la version japonaise. Bon, là, on est sur la version globale qui est sortie le 3 mars 2020. Et voilà, pour info, c'était mon cadeau d'anniversaire de la part de Netmarble. Donc je l'ai eu, oui, le jour de mon anniversaire. C'était marrant. J'ai apprécié à ce moment-là. Donc, au niveau des personnages, vous voyez, hop, donc le niveau maximum actuel est 90, là j'en ai beaucoup de 80, des 60, etc., des 50, hop, on va remonter tout en haut. Voilà. Donc, bon, vu qu'ils sont montés au niveau maximum, ça sert pas à grand chose de vous montrer dessus. Par contre, on va en prendre un au hasard. King. Voilà, pour ceux qui connaissent. Alors, comment ça fonctionne? On fait évoluer le personnage avec des matériaux d'évolution. Sauf que là, il a terminé son plafond. Hop, on peut augmenter le plafond pour passer 85 maximum. Et on fera la même chose pour passer 90. Bref. Donc voilà, donc ça c'est la montée en niveau. En dessous, il y a l'éveil. Donc l'éveil, faut plus le voir comme un renforcement de personnage.
Voilà, vous avez monté le perso au niveau maximum, c'est bien, vous avez monté les stats, tout ce que vous voulez. Mais là, c'est vous renforcer encore plus. Voilà, c'est ça. Les coups ultimes, c'est au cas où vous obtenez le personnage plusieurs fois. Et ben, les fois suivantes, vous aurez des petits jetons à droite et serviront à renforcer le coup ultime. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. De toute façon, au niveau des actions du personnage, ça se joue avec des cartes, par contre. Donc, pour les combats, vous constituez votre petite équipe, vous l'équipez, vous équipez vos personnages. Là, il n'y a rien. On va prendre un autre personnage qui, lui, est très équipé, par exemple. Voilà. L'équipement sert aussi à faire augmenter les stats des personnages pour les rendre, bien sûr, bien plus forts. Donc, voilà. Donc, je reviens sur les combats. On va aller voir tout à l'heure, justement. Je disais que c'était comment dire, avec des combats au tour par tour. Et les actions vont pouvoir être faites grâce à un système de cartes. Un système de cartes généré aléatoirement. Donc chaque personnage possède 2 cartes. Bref, avec leur puissance correspondante. Ça dépendra combien de fois vous les obtenez dans le combat. Voilà, ils ont 2 cartes chacun. Pour les actions simples. Et une carte de coup ultime. Voilà. C'est cette carte-là que vous renforcez à partir du moment où vous obtenez plusieurs fois le personnage. Voilà, donc simple. Après, il y a le côté cosmétique, hein, le côté cosmétique pour les persos. Voilà, hop. Bon, j'en ai que... Vous voyez, il y a un petit peu de tout. Bref. Hop, si vous allez voir sur d'autres persos. Ici, j'en ai pas non plus beaucoup. Mettons, on va en prendre un autre. Celui-ci, voilà. Le fameux Meliodas, j'en ai plusieurs. Voilà. Donc ça, c'est du cosmétique. Hein. Donc vous pouvez renforcer un petit peu les tenues aussi pour obtenir un peu plus de stats. Mais bon, c'est vraiment pas le... Voilà, c'est pas là-dessus où ça fera la différence. Donc, pour les personnages, on va terminer là. Au niveau des invocations, voilà, les portails d'invocation se présentent comme ça. Donc là, actuellement, vous avez le portail de Cusack, qui a débarqué il n'y a pas si longtemps, donc qui se termine le 23 septembre. Voilà, d'ici peu. Bon, je n'ai pas invoqué dessus pour la simple et bonne raison que j'avais plus de cristaux. J'avais plus de cristaux parce que j'avais invoqué sur... Voilà, celui-ci. Le portail de Ludociel... comment dire incarnation Margaret. Voilà. Donc là-dessus, une multi-invocation, comme c'est écrit dessus, ça vous donne 11 personnages qui coûtent 30 cristaux. Au-dessus, vous avez un système de pity. Voilà, un système de pity, alors ça c'est... Non, ça voilà, ça au moins ça garantit l'obtention du personnage, un des 3 personnages souhaités. Donc, vous voyez à droite, il y a le personnage, comment dire, vedette, le personnage vedette du portail. À gauche, ce sont des persos vedettes d'anciens portails qui reviennent dessus, au cas où vous les aviez loupés, et au cas où, quelconque raison, hein, si vous voulez... soit vous avez déjà eu Ludociel, ou si vous voulez pas de doublon, et surtout où vous vouliez Meliodas ou Zeldris, voilà, vous pouvez le prendre. Bref. Pour arriver à ça, il va falloir un total de 900 points de loyauté. 900 points de loyauté, tout simplement. Quand vous faites une multi-invocation, vous dépensez 30 cristaux. Et vous obtenez 30 points de loyauté. Donc vous faites le calcul, vous faites 30 multi-invocations. Donc en fait, vous dépensez 900 cristaux, en gros. Un cristal d'invocation amène un point de loyauté. Voilà, c'est du 1 pour 1. Donc là au moins, vous n'êtes pas pris... comment dire, vous n'êtes pas pris au piège. Encore une fois, ça fait pas partie des gachas où vous allez invoquer pendant... voilà...
50, 60 fois, 70 fois sans obtenir le personnage vedette. Là, non. Là, vous savez sur quel portail invoquer. Si le perso vous intéresse ou non, vous êtes totalement libre. De toute façon, les persos avec des très bons... Les portails avec des très bons personnages reviennent très souvent. Il est assez nourri, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous choisissez vraiment le portail sur lequel vous voulez invoquer. Et il n'y a pas de surprise, vous savez qu'au bout de 900 cristaux maximum, vous avez votre personnage. Voilà, et je dis bien maximum parce que vous pouvez l'obtenir avant. C'est pas... Voilà, c'est largement possible. Donc ça, c'est au niveau des invocations. Donc honnêtement, par contre, petite parenthèse pour les joueurs free-to-play, je vous conseille d'invoquer, de dépenser vos cristaux plutôt dans ceux-là. Donc vous économisez, enfin dans ceux-là ou ceux qui vont prendre la suite, hein, bien sûr. Hein. Ceux-ci vont disparaître bientôt, le 23. Ils vont en avoir encore d'autres, il n'y a pas de souci. L'animé a encore un petit peu d'avance devant lui. Il y a encore des persos à sortir, il n'y a pas de souci. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que là, vous avez, comme j'ai dit, vous avez une garantie d'obtention de persos vedettes. Donc les persos vedettes sont très très forts en général. Hein. Et ensuite, alors ça, sur cela, vous avez le système comment dire, d'invocation gratuite une fois par jour. Voilà, sur les 3 portails différents, vous le faites qu'une fois. Pas sur chacun, une fois pour les 3. Vous choisissez le portail que vous voulez. Et pour les suivants, ça fonctionne par tickets. Et les tickets, vous les obtiendrez, bien entendu, en remportant des défis, en complétant des missions, etc. Ou pendant les événements. Hein, pendant les événements, des fois, ils vous offrent des tickets d'invocation. Donc, ça, sur ces portails-là, ne dépensez pas un achat. Voilà. De toute façon, sur ceux-là, il n'y a pas de cristaux à mettre. C'est sur les précédents. Et justement, vous voyez. Alors, celui-ci, par exemple, la partie 2 et la partie 1 de l'animé, vous les retrouvez exactement ici, mais sous forme de cristaux. Ne dépensez pas vos cristaux dedans, les free-to-play. Ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. Voilà. Parce que de toute façon, ces persos reviennent aussi dans les portails du moment. Et honnêtement, vous allez perdre votre temps et vous allez perdre vos cristaux, alors que vous pourrez bénéficier des nouveaux personnages avec. Donc pour les portails d'invocation, on va s'arrêter là. En termes de boutique, bon, ça c'est, voilà, vous avez de tout. Vous avez aussi bien, comment dire, vous pouvez faire de l'achat de cristaux si vous voulez. Bon, ça c'est chacun son argent, vous faites ce que vous voulez. Ça, vous avez aussi la boutique de tirage d'équipements, où vous obtenez des équipements à fixer sur vos persos pour les renforcer. Voilà. Bon bah après voilà, quand vous... Si jamais vous mettez à jouer, ou si vous jouez déjà, bon, ceux qui jouent déjà, ils savent de quoi je parle. Et pour ceux qui vont jouer, je vais vous laisser découvrir au fur et à mesure, hein, de toute façon. Voilà, ça, là, par exemple, l'achat de l'eau, ça aussi, c'est payant. Bref. Vous faites votre choix. Donc là, c'est voilà, c'est le côté boutique où vous retrouvez de tout. Aussi bien du gratuit que du payant, du cosmétique. Voilà. Comme là, par exemple. Ou aussi bien, voilà, des matériaux, alors soit, voilà, ça, ce sont des... Vous pouvez obtenir des personnages. Voilà. Hop. Et si vous avez la monnaie réclamée, vous pouvez les échanger contre les persos qui vous manquent, par exemple. Voilà. Il y a un petit peu de tout. Mais ça, je vous laisserai... je vous laisse regarder par vous-même, votre curiosité. Je vous laisse tout seul avec votre curiosité. On va passer au niveau des combats, par exemple. Alors, une chose à faire quotidiennement. Alors, je disais, les quêtes. Les quêtes journalières, voilà. Les quêtes journalières, vous en avez un certain nombre. Honnêtement, 10-15 minutes, vous avez la totalité de faites. Voilà. Si vous voulez vous fixer du temps, vous savez qu'au bout de 10-15 minutes, vous avez fait vos quêtes journalières. Autre chose, quelque chose qui se régénère quotidiennement, ce sont les combats de boss. Les combats de boss. Alors là, par exemple,
Voilà, vous avez un certain nombre de niveaux où vous allez affronter des ennemis. Et au bout d'un certain nombre, alors c'est de façon aléatoire, hein, mais au bout d'un certain nombre de victoires sur les ennemis, le boss que vous voyez en bas va apparaître. Et sur ce boss, vous allez récupérer des matériaux d'évolution pour les personnages. Attention, ils ne sont disponibles en général, que dans ce menu-là. Voilà, au bout d'un moment donné, ça se fera sentir. Vous aurez besoin de ces matériaux. Bon, par contre, ce qui est bien dans ce niveau, alors ça sera pas des niveaux où vous serez obligé de rester fixé sur votre jeu. Totalement conscient, voilà, tout le monde n'a pas le temps de se mettre tout le temps, voilà, pendant une demi-heure, une heure sur le jeu, tous les jours. Un gacha, c'est un peu le principe, hein, si vous voulez faire quelque chose de bien, surtout en free-to-play, il faut jouer tous les jours, il faut s'investir, ça c'est vrai. Sauf que, voilà, je suis pas pour l'investissement de 1 heure ou 2 par jour à chaque fois, tous les jours. Ça c'est, je vois très bien le côté pénible. Non, comme je vous ai dit tout à l'heure, 10-15 minutes avec votre... en jouant, hein, voilà, suffiront largement par jour pour remplir les objectifs, récupérer les cristaux. Au niveau des combats de boss, vous pouvez activer le combat automatique. Et ça fonctionne très bien à partir du moment où vous avez le nombre de... Comment dire, le niveau requis. Donc vous voyez, CC de l'ennemi, 150. CC total pour mon équipe à moi, 200. Je suis largement au-dessus. Vous voyez très bien que je lance le combat. Donc, chaque combat va nécessiter une certaine dose d'énergie. L'énergie, comme tout free-to-play, comme tout gacha, se régénère au fur et à mesure de la journée. Ça au moins ça vous évite de passer toute votre journée dessus, etc. Et vous voyez que c'est pas nécessaire. Donc vous voyez très bien, là on est en combat automatique, je ne touche à rien, je ne choisis rien. Voilà, je ne choisis rien. Vous voyez en bas le système de cartes, qui se génère aléatoirement en fonction des persos. Donc je répète, chaque perso ramène 2 cartes propres à lui, donc ce sont leurs actions. Leurs actions tout simplement. Vous choisissez de les jouer comme vous voulez. Par contre, la différence entre des cartes à 1 ou 2 étoiles, comme vous avez pu voir, et si vous les combinez, vous les mettez l'une à côté de l'autre, vous les déplacez, elles vont se combiner et elles vont se renforcer de ce fait. Donc il y a que 3 niveaux, hein. Il y a 1, 2, 3 étoiles hein, simplement. Avec des effets légèrement supérieurs à chaque fois. Voilà, c'est un peu le principe. Hein. Voilà, donc vous avez... En général, les combats se déroulent en 3 contre 3. Voilà, une équipe de 3 persos contre 3 persos. Et le jeu génère aléatoirement les cartes des persos que vous avez choisis. Et vous les jouez comme vous voulez. Comme vous voulez, hein, si ça fonctionne pour battre votre ennemi, comme vous voulez. Donc là, je vais retirer, hop, le côté répétition. Voilà. L'attaque est terminée. Le combat est terminé. On a gagné. Hop, on continue. Et vous allez voir, donc vous avez les récompenses bien sûr. Hein. Et vous allez voir aussi les... Voilà, ben... 100%. Hop, ça y est. Le boss est là. Voilà. Le boss est là. On va pas lancer le combat de boss. Hein. Ça, ce sera pour plus tard. Ça, c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est vraiment pour donner mon avis sur le jeu. Hop, donc admettons. On va se mettre dessus. On va regarder les récompenses qu'il offre. Hop. Voilà. C'est ce que vous avez. Voilà. Et comme c'est écrit, à chaque fois, matériaux à utiliser pour augmenter le plafond des héros. Objet nécessaire pour éveiller les héros. Voilà. Ce sont des matériaux pour booster vos héros au maximum. Donc voilà, donc ça, les combats de boss et les quêtes journalières, ce sont les choses à faire au quotidien, si vous voulez avancer. Donc les quêtes journalières, je répète, 10-15 minutes, vous le faites vous-même. Les combats de boss, vous avez largement la possibilité de les mettre en combat automatique. Voilà, donc je sais pas...
de côté, pendant que vous faites autre chose, hein, si vous voulez regarder autre chose, une série, tout ce que vous voulez, vous le mettez de côté. Hein, voilà, vous n'êtes pas obligé de rester le nez devant votre écran. Voilà. Donc ça, moi je trouve que c'est un système qui fonctionne plutôt bien. Ça permet de farmer plutôt bien, comme il faut, et sans trop de présence sur le jeu. Voilà, ça vous prend pas non plus autant de temps. Voilà, donc en termes de... Au niveau des quêtes, après, bon bah, là, en premier lieu, il y a le scénario, hein, qui retrace tous les événements de la série. Voilà. Et aussi, à la grande mode des Vikings, ils se sont lancés dans un scénario secondaire. Vous voyez, Ragnarok. Voilà, donc les 7 péchés capitaux au pays d'Odin. Donc voilà. Bon bah alors c'est sûr, actuellement les Vikings ont la cote hein, depuis quelques années. Et que, bon, les différents jeux, les séries, etc. Donc tout se décline à la mode Viking. Donc, et même les Seven Deadly Sins. Donc moi j'aime bien, j'ai fait la première partie. Là justement on a eu l'annonce de la deuxième partie qui va bientôt arriver. Donc moi ça tourne plutôt bien, c'est assez sympathique. Moi j'aime bien. Donc libre à vous, hein. Libre à vous. Ça aussi oui, vous avez hop, voilà le petit système de messagerie où vous obtenez des objets, hop, au quotidien, etc. Et à ne pas oublier, vous avez des événements. Vous avez des événements, je vous présente vite fait. Hop, voilà. Holy War Festival, 1 an et demi. Voilà. En fait, il y a 1 an et demi actuellement, qui vont bientôt se terminer, mais... Et les événements, honnêtement, reviennent très souvent. Souvent. Et ça, c'est... Donc le jeu offre un très bon rythme. Et ça, c'est vraiment très plaisant. C'est vraiment très plaisant. Honnêtement, j'aurais tellement à dire sur le jeu que, bon, après, je vous laisse découvrir aussi. Hein. Mais voilà, ça prend pas... Voilà, le jeu ne prend pas énormément de temps au quotidien. Sauf, bien sûr, hein, vous pouvez rallonger au moment... Alors, bien sûr qu'au début, quand vous commencez le jeu, il y aura les quêtes à faire en fonction des chapitres. Bon, moi c'est déjà fait, bref. Mais bon, bien sûr, ça va nécessiter un certain nombre d'heures de jeu. Et ça, c'est au fur et à mesure que vous les ferez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais au moins, ça apporte du contenu. Voilà. Dites-vous qu'au quotidien, il y a 15 minutes. Et si vous voulez jouer encore plus, il y a du contenu, il y a les événements, il y a le mode histoire. Il y a tout ce qu'il faut, ça offre. Honnêtement, ils sont très généreux là-dessus. Au niveau des cristaux aussi, je voulais rajouter ça. Au niveau des cristaux d'invocation, on va partir sur le joueur contre joueur. Hop. Et là, honnêtement, moi je trouve qu'ils sont très généreux là-dessus. En combat normal, donc le joueur contre joueur fonctionne en système de ligue. Et quand vous êtes dans la ligue, donc là je suis en élite, on s'en fiche, on va partir. Hop, dans la ligue normale. À partir du moment où vous avez... Voilà, où vous avez atteint le rang champion, vous voyez à droite, vous obtenez 50, au minimum, hein, 50 cristaux par semaine. Tous les lundis. Rappelez-vous qu'une multi-invocation, pour 11 personnages, c'est 30 cristaux. Ça fait une multi et demie par semaine, donnée comme ça, sans... Alors bien sûr, les cristaux, vous en récupérez d'autres ailleurs, hein, pendant les événements, pendant les missions, le scénario, etc. Les défis, vous en récupérez ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est 50 en plus. Quand vous combinez à ça que vous avez le fait que vous ayez 4 cristaux par jour, avec les quêtes journalières, ça vous fait 28 cristaux par semaine, ça vous fait 78 cristaux combinés par semaine. Voilà, je trouve que c'est généreux, ça fait plus de 2 multis par semaine de façon gratuite. 78 par semaine, alors c'est sûr, hein, vous allez me dire oui, il faut pour un portail, il faut 900 maximum. Oui, mais ça c'est juste là-dessus. C'est juste de façon assurée, voilà. Voilà, de façon assurée, c'est ça que je veux dire.
Donc moi, honnêtement, je trouve ça très généreux. Pour jouer à d'autres gachas, je vous rassure qu'ils sont pas autant généreux. Ailleurs, vous pouvez ramener le tout, comment dire, à ce que vous coûte une multi-invocation. Vous verrez qu'ailleurs, ils sont pas beaucoup plus généreux, voire même pas du tout. Même certains, ils sont très très radins là-dessus. Donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour du jeu. Après, il y a encore, bien sûr, hein, il y a d'autres menus, hein. Il y a d'autres menus, etc., qui vous proposent plus ou moins des défis, hein, comme en bas à gauche, la tour des épreuves, par exemple. Bon, pour les aventuriers les plus avancés, par exemple. Voilà. Vous avez de tout, des donjons d'entraînement. Le système de niveau inversé, ça c'est pas mal. Le système de niveau inversé aussi, c'est... Vous incarnez les... Vous incarnez les ennemis que vous avez battus. Voilà. Donc ça c'est vraiment sympa. Il fallait y penser, moi j'aime bien. J'aime bien. Ça vous offre aussi hein, des cristaux, etc. Hein. Des cristaux, des tickets d'invocation, vous voyez. Bon, j'ai pas eu la chance de prendre le temps de les accomplir. J'en ai fait quelques-uns, mais honnêtement, le principe est pas mal. Après, c'est sûr, ça nécessite aussi d'augmenter les fameux personnages concernés. Voilà. Si vous obtenez les ennemis, vous les boostez. Ah oui, le petit bémol, par contre. Vu qu'on est là-dessus, au niveau des persos... alors, vous voyez, là, la collection... Alors, moi, je trouve que la collection que j'ai est assez garnie, assez fournie. Vous voyez, en bas, c'est tous les persos que je ne possède pas. Bon, vous voyez qu'il y a bien plus de persos obtenus que non obtenus. Sauf que, en termes de matériaux d'évolution de personnages, là-dessus, par contre, contrairement aux cristaux, c'est pas folichon. Hein. Franchement, c'est pas la folie du tout. Et honnêtement, vous pouvez pas booster tout le monde. Vous pouvez pas booster tout le monde. Même les joueurs les plus comment dire, les plus présents sur le jeu, etc. Les plus ardus. Enfin, non. Même ceux-là, on peut pas booster tout le monde. Voilà. C'est un peu c'est le principe. Vous choisissez vos persos. Vous choisissez vos persos. Après, j'ai un petit bémol à dire, c'est que au niveau du joueur contre joueur, souvent ceux qui sont mis en avant, ce sont les persos vedettes. Si vous les obtenez pas et vous les boostez pas, vous vous présentez avec d'autres persos. Voilà, le système de metagame est vraiment très présent dans le PVP sur Seven Deadly Sins Grand Cross. Je trouve qu'il est très présent. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont jouées pour le fun comme ça, etc. Non, c'est vraiment... Voilà, il y a vraiment un côté metagame dans le PVP. Je rappelle, hein, la game, c'est l'état du jeu actuel au moment où vous jouez sur le ladder, hein, sur le jeu, sur le réseau. Voilà. Ce côté-là est vachement présent. Mais honnêtement, en contenu PVE, donc les missions par-ci par-là, hein, les défis et les quêtes, c'est assez garni, c'est assez fourni. Et là, contrairement au PVP, là, vous avez besoin de jouer plusieurs personnages. Et ça, honnêtement, c'est plaisant. Comme ça, au moins, vous ressortez des persos que vous n'avez pas joué depuis longtemps. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont, oui ou non, les caractéristiques réclamées pour battre ou tel ou tel boss. Les quêtes et les défis fonctionnent vraiment par stratégie. Voilà. Ça fonctionne vraiment par stratégie. Pour réussir à battre les boss concernés, il vous faudra vraiment les persos indiqués. Les persos indiqués par le jeu. Il y a aussi un ratio... des joueurs... des persos utilisés par les joueurs. Donc ça vous donne une idée de qui utiliser pour réussir à vaincre votre ennemi. Mais voilà, au moins, le contenu PvE est assez présent. Et voilà, il est assez garni.
Et ça vous permet aussi voilà, de continuer à jouer vos personnages que vous avez obtenus depuis quelques temps. Contrairement au PvP. Donc voilà. Donc moi je recommande le jeu bien sûr à tous les joueurs aimant les combats au tour par tour. Parce que on peut très bien découvrir la licence Nanatsu no Taizai sur le mobile. Hein. Je vous dis, ça retrace tous les événements du jeu. Vous vivez comme si vous regardiez les épisodes. C'est un petit peu semblable. Enfin, en tout cas, si vous suivez l'émission, vous serez pas du tout perdu dans l'histoire. La seule chose, et encore, non, même pas, parce que les missions sont souvent en avance sur la sortie des portails. Bon, on aurait pu croire, oui, mais tel ou tel personnage sort sur le portail, je le connais pas, je sais pas à qui il fait référence, bref. Bon, ça va. Si vous êtes assez avancé dans l'émission, vous saurez qui il est, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, oui, je le recommande vraiment à tout le monde, à tous les... Donc aussi bien les fans de la série que ceux qui ne connaissent pas la série et qui sont fans de jeux vidéo en termes de RPG sur des combats au tour par tour. Moi, j'y joue depuis 1 an et demi, comme j'ai déjà dit. Et le fait que ça ne me réclame pas énormément de temps au quotidien me permet de continuer à y jouer. Donc, pour ceux qui y jouent déjà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Pour ceux qui vont découvrir le titre et qui vont y jouer, je vous souhaite un bon amusement. Et si vous aimez la vidéo, laissez un pouce bleu. Et si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. Salut!